Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo numéro 25 de votre programme, un programme de yoga de 31 jours que j'ai conçu pour que vous puissiez découvrir et aussi vous relaxer avec le yoga. Aussi, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui et comme à chaque fois, je vous invite, si vous aimez mon contenu, à venir vous abonner à la chaîne, à commenter et à liker les vidéos. Cela suffit pour aider énormément mon travail. Je vous remercie dès à présent pour votre collaboration et votre bienveillance. Aujourd'hui, j'ai choisi de partager avec vous une vidéo pour lutter contre les douleurs de dos, ce qui arrive assez fréquemment compte tenu de nos activités respectives. Aussi, je vous invite à venir vous mettre dans une tenue confortable, me retrouver sur le tapis et on va commencer ici debout, à s'ancrer bien sur nos pieds. Venez dans une position de montagne. Vous pouvez aussi rapprocher vos doigts de pied l'un contre l'autre. Et on va déjà commencer par venir respirer. Donc, inspirez et expirez. Relâchez votre corps. Faites en sorte que vos mains viennent chercher le tapis. Dégagez bien vos épaules et votre zone cervicale. Ici, restez bien droite. Vous pouvez aussi faire une petite rétroversion du bassin et serrer vos fessiers. Inspirez, expirez. Tranquillement ici pour 10 inspires et 10 expires. Prenez le temps de ressentir votre corps, les pieds posés sur le tapis, les épaules basses. Et continuez, inspirez, expirez, encore 5. Puis 3. Et les deux dernières, inspirez. Une fois vos séances de respiration terminées, je vous invite à venir avec moi sur le tapis. On va s'asseoir dans une position de tailleur. Vous pouvez vous asseoir directement sur votre tapis ou bien venir prendre un coussin que vous placerez sous vos fesses et venir ensuite vous asseoir dans une position de tailleur pour venir soulager les fessiers. Donc ici, vous choisissez avec ou sans coussin et on va venir commencer les premiers mouvements. Donc je vous invite ici à inspirer, lever votre bras droit. Dans un inspire et dans un expire, vous allez aller poser votre main gauche sur le tapis et simplement basculer vers la gauche pour étendre le flanc droit. Ou vous pouvez, si vous le souhaitez, vous mettre sur votre coude pour une position plus avancée. Pensez à bien ouvrir votre poitrine et restez ici. 5 inspires et 5 expires. Comme à chaque fois, vous pouvez garder les yeux ouverts ou bien fermer vos yeux pendant votre pratique. C'est vous qui choisissez. Encore 2. 1. Puis ici, je vous invite tout en inspirant à venir relever votre bras, expirer, poser. Cette fois-ci, vous allez venir lever votre bras gauche, inspirez, mais vous posez votre main sur votre genou opposé pour venir faire une torsion, cette fois-ci sur la droite. Ici, de nouveau, 5 inspires, 5 expires. Gardez le buste bien droit. Encore 2. 1. Puis tranquillement, déroulez votre position. Revenez sur une position de base. Cette fois-ci, c'est le bras gauche qui vient se lever. Inspirez. Et puis, on va venir étirer le flanc gauche. Donc, comme tout à l'heure, soit c'est votre main qui est sur le tapis, soit c'est votre coude pour une position plus avancée. Et votre poitrine est bien ouverte. J'ai un petit moucheron qui m'embête. Inspirez, expirez, regard vers le ciel. Encore 3. 1.
Puis inspirez, revenez. Comme tout à l'heure, on passe à la torsion. Cette fois-ci, le bras droit se lève. La main droite vient se poser sur le genou gauche et ma tête regarde au-dessus de mon épaule. Pensez à garder le corps bien droit, les épaules bien basses. Encore 3 inspires ici. Puis la dernière. Puis tranquillement, déroulez votre position, revenez au centre et cette fois, venez plonger vers l'avant, complètement plongez ici. Et profitez-en pour détendre complètement le bas de votre dos. Vous pouvez faire des petits mouvements de rotation et vous allez aller chercher loin devant. Ici, restez pour 5 inspires, 5 expires. Relâchez, peut-être relâchez votre front sur le sol si c'est possible, ou bien restez ici simplement les bras tendus devant vous pour étendre le bas du dos. Le bas. Encore 2 inspires. Poussez bien vers l'avant. La dernière. Puis tranquillement, vous marchez avec vos mains dans le sens inverse pour dérouler votre colonne vertébrale, retrouver une position neutre au milieu. Et cette fois-ci, vous allez venir basculer vos mains à l'arrière de votre dos. Et on va venir simplement lever nos fessiers. Donc ici, soit vous êtes dans une position de tailleur, soit vous avez les jambes légèrement dépliées, avec les pieds qui ne sont pas forcément sur vos cuisses. Une position assise, c'est parfait. Et là, vous venez pousser à l'arrière et vous penchez votre tête. Ici pour 5, inspire et 5, expire. Encore 3. Et tranquillement revenez d'abord la tête, puis revenez vous asseoir doucement sur votre coussin ou sur votre tapis. C'est vous qui avez choisi au départ de votre séance. Puis tranquillement, je vous invite à dérouler votre position. Cette fois-ci, soit vous enlevez le coussin, soit vous pouvez vous en servir pour le mettre juste sous votre ventre. Et ici, on va venir faire la position du bébé cobra. Donc, je vous invite à vous allonger sur le ventre, sur votre tapis. Ici, les coudes sont pliés à hauteur des épaules. Les mains sont sur le tapis. Tout le reste du corps est relâché. Je m'avance juste un petit peu. Hop. Et je vous invite ici à garder cette position sur 10 inspires et 10 expires. Dégagez bien vos épaules. Sentez la force ici et surtout le creux dans le bas de votre dos. On vient travailler la colonne vertébrale dans un sens et dans l'autre. Restez ici, encore 5. 3. 1, puis tranquillement, vous poussez sur vos mains et on va venir se mettre dans la position de l'enfant, mais avec les bras devant nous. Donc ici, vous pouvez vous séparer du coussin, venir ici coller votre ventre sur les cuisses et les mains à l'avant de votre corps et relâcher ici pour 10 inspires et 10 expires. Prenez votre temps, relâchez. Apportez de la détente consciemment à toute votre zone lombaire, l'arrière de votre corps et votre zone cervicale. Vous pouvez poser le front sur votre tapis. Restez ici encore 5, inspire.
Encore 2. Dernière grande inspire, grande expire. Puis très tranquillement, vous marchez dans le sens inverse. Vous venez dérouler votre position. Une fois ici, tranquillement, venez basculer sur la droite ou sur la gauche pour poser vos fesses sur le tapis, puis envoyer vos jambes vers l'avant. On va venir s'allonger sur notre tapis. Ici, vous pouvez utiliser soit vos mains, soit des blocs et on va se mettre dans une position de demi-pont. Donc, rapprochez au maximum vos pieds de vos fessiers. Et ici, vous allez venir lever le bassin. Soit vous venez glisser vos mains, paumes, en bas de votre dos. Et ici, vous vous maintenez sur les poignets. Et si la position est trop intense, je vous invite à vous munir de blocs, de coussins, de livres, de tout ce que vous trouvez qui peut rehausser votre bassin et de venir vous mettre sur les blocs. Dans cette position ici, vous pouvez allonger vos bras vers l'arrière et vous pouvez également allonger vos jambes vers l'avant. Donc soit la position du demi-pont, où on vient mettre ses mains sous son bassin, ou bien ici avec les blocs sous les fessiers, restez 10. Ici, profitez de cette position qui est extrêmement soulageante pour le bas du dos. Vous ne devez pas ressentir de douleur ou de friction particulière. Réajustez la position si c'est le cas. Restez ici encore 4. Encore 2. Puis tranquillement, vous allez rapprocher les pieds. De nouveau, posez les pieds à plat sur le tapis. Poussez pour lever votre bassin. Libérez soit les blocs, soit vos mains. Et puis, retrouvez une position avec les fesses sur le tapis. Et cette fois-ci, on va venir complètement basculer à l'arrière dans une position de charrue pour étirer le bas du dos. Ici encore, si c'est trop intense, trop avancé, n'hésitez pas à utiliser les blocs pour simplement venir rehausser le bassin. Ici, soit vous partez avec moi, soit vous utilisez vos blocs pour la position de la charrue. Vous pouvez rapprocher vos omoplates, poussez bien vos pieds vers l'arrière. Et ici, restez le temps de 10 inspires et 10 expires. N'oubliez pas de mettre une intention, c'est-à-dire l'intention de venir soulager votre dos et votre zone cervicale pendant toute la pratique, à chaque inspire, à chaque expire. Indiquez à votre corps que vous souhaitez soulager votre zone lombaire. Encore 3. Puis tranquillement, venez dérouler votre position pour vous retrouver allongé sur le tapis en position de Savasana. Ici, je me réajuste. Avec moi, venez vous enfoncer dans le tapis, ouvrez vos pieds, mettez la paume de vos mains vers le ciel. Et ici, vous allez prendre 10 grandes inspires et 10 grandes expires. Et remerciez votre corps pour les mouvements qu'il vient d'effectuer. Et lui indiquer que vous êtes content, contente d'avoir pu soulager l'arrière de votre corps. Ici encore 4. Puis tranquillement, quand vous le souhaitez, venez rapprocher vos pieds.
Essayez de vous lever à la force de vos abdominaux. Oui, poussez, poussez, poussez. Super, ici venez entourer les genoux et poser la tête juste au-dessus, le front. En réalité, au-dessus de vos deux genoux, les cuisses sont bien rapprochées de votre poitrine. Pour la dernière position ici, venez inspirer et expirer. Pour 5. Encore 3. 1. Puis tranquillement, revenez. Revenez ici, assis sur votre tapis. Comme à l'accoutumée, vous pouvez terminer cette séance en continuant à rester dans une phase de méditation. De mon côté, je vous laisse ici. J'espère que la séance vous aura vraiment soulagé, que vous sentirez les effets à partir de maintenant ou peut-être un petit peu plus tard dans votre journée. En ce qui me concerne, je vous laisse ici. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à demain pour une nouvelle séance. Merci de votre présence. C'était Liana. Bye bye!